Allez les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry pour la 10e vidéo de la Ford GT Le Mans 2017 ou un 24e proposé par Revel. Alors dans cette 10e vidéo, elle va être courte, un gros quart d'heure. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait hors caméra et puis après on va s'occuper un petit peu de la carrosserie. Donc on s'était quitté sur le châssis, il manquait 2 pièces à coller, je vous avais montré ça dans la dernière vidéo, donc celle-ci, les petites tiges de renfort et puis la petite pièce que je devais carbonner, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, je vous la montre là en gros plan, la petite pièce, donc il fallait la peindre en argenté, puis après il y avait des parties rouges et puis du carbone à poser. Donc tout ça, ça a été fait hors caméra. La pièce noire, elle avait été peinte lors de la dernière vidéo. Et puis bon, au niveau du carbone, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci, sauf que je suis un petit peu déçu parce que la pièce, elle se voit pas trop. Elle est, elle est un peu plus en dessous. On va voir plus la pièce qu'on va poser par-dessus que celle que je viens de faire. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, écoutez, c'est carboné, au moins ça fait propre et c'est joli. La carrosserie a reçu sa première couche de vernis. Donc comme d'habitude, vernis à la bombe, le Mister Color, le Mister Hobby plutôt. Donc je vous mets ça en médaillon pour que vous puissiez voir le vernis que j'ai utilisé. Donc première couche de vernis, bien sûr il va falloir en passer 2 autres après. Et puis après passer tous les coups de poudre et puis faire un petit peu de dépolissage. Mais avant toute chose, après la première couche de vernis, eh bien, on va s'occuper des décalques. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer à poser tous les décalques qui vont sur cette carrosserie. Alors il y en a pas mal. On va faire une partie ensemble et puis l'autre partie je la ferai hors caméra. Et je vous montrerai en fin de vidéo le résultat final de tous les décalques sur cette carrosserie. Alors petite vidéo courte et puis que la pose de décalque. Pourquoi? Parce que là, vous en êtes bien rendu compte, chez vous c'est pareil, je crois que c'est toute la France. Il fait très chaud. Et peindre avec cette chaleur, c'est pas évident du tout. Donc les peintures, c'est pas top. Ça sèche trop vite, ou alors les peintures, enfin, elles n'ont pas la même réaction que quand on peint à une température ambiante normale et logique, quoi, tout simplement. Donc écoutez, je vais transpirer un peu, parce que même en posant que les décalques, on transpire. Malheureusement, même si on est un peu climatisé, il faut de temps en temps la couper, parce que sinon on tombe malade. Donc on va poser les décalques et puis on fera après d'autres vidéos bien sûr avec de la peinture et notamment les dernières pièces à peindre de cette Ford GT Le Mans. Voilà, donc là le petit décalque Ford je l'ai coupé puisque il y avait du blanc aussi, puisque le décalque à lui seul faisait la partie blanche, la bande blanche plus le Ford. Donc, puisque moi les bandes blanches sont peintes, j'ai coupé à ras du décalque Ford pour pouvoir poser ça après par-dessus. Et j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte après sur certains décalques qu'ils étaient transparents. Ils étaient très fins et très transparents. Donc j'ai bien fait de prendre l'option de peindre les bandes blanches plutôt que de prendre les décalques. Et je vous invite à le faire pareil parce que sinon, après, si vous mettez les décalques sur le bleu, on va voir. Ça va se voir, ça va faire des décalques un peu bleuâtres et ça ne sera pas top. Alors à noter que tous les décalques, puisque à l'heure où je vous parle, j'ai fini de poser tous les décalques, ils sont de très bonne confection. Voilà, je ne me rappelle plus qui c'est qui les a imprimés, je ne me rappelle plus. J'ai pas regardé ça, mais très bien. Voilà, déjà, il faut 30 secondes pour le décoller de son support. Vous le trempez 2 allers-retours dans l'eau et au bout de 30 secondes, il est décollé. Donc ça, c'est super bien parce que on peut travailler plus rapidement. Ils sont à la fois costauds parce qu'ils ne se déchirent pas et ils supportent bien aussi l'assouplissant. Voilà, donc l'assouplissant c'est le microsol que j'utilise moi. Voilà, un bon point pour les décalques. Ils sont de très bonne confection. Donc n'hésitez pas, si vous faites ce kit là, n'ayez pas l'appréhension des décalques. Ça va tout seul avec un petit peu de microsol. Et puis j'ai le Mister Mark Setter ou Softer pour laisser glisser le décalque sur la carrosserie.
Alors beaucoup de décalques sur des parties planes, donc l'assouplissant on l'utilise très peu, l'assouplissant on l'utilise très peu, et en plus très peu le sèche-cheveux, puisque voilà, ça colle tout de suite. Je vous ai dit, ils sont vraiment de très bonne confection ces décalques. Alors c'est peut-être aussi le fait que c'est un kit récent, puisque il est sorti il n'y a pas un an, et peut-être que l'impression de ces décalques aussi n'a pas un an, donc automatiquement s'ils sont récents, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont de bonne confection et qu'ils n'ont pas vieilli encore. À savoir, il faudra voir d'ici 2-3 ans, si on refait ce kit, voir comment ils auront vieilli. Ah bon, il suffit après, hein, comme bon, vous avez l'habitude, je pense, mais bon, voilà, mettez un petit peu de produit pour faire glisser le décalque. Une fois que vous lui avez donné sa position, vous venez doucement retirer toutes les boules d'eau, toutes les bulles d'air, et puis après un petit coup de coton-tige. Alors le coton-tige toujours humidifié pour éviter de laisser des peluches. Voilà, après ça va tout seul, vous voyez. Ils sont vraiment... moi j'ai apprécié travailler avec ces décalques. Vous voyez, même après avoir retiré les bulles d'air, si vous voulez le bouger, il bouge encore un petit peu. On travaille vraiment d'une façon... on est très serein quand on travaille avec ces décalques. Là, je viens mettre un petit peu de microsol. J'ai remarqué qu'il y avait quelques petites imperfections, donc pour l'assouplir un petit peu. Voilà, et là, pour qu'il colle un peu mieux, quand même, j'utilise le sèche-cheveux. Mais je vous dis, hein, je l'ai utilisé assez rarement. Voilà, là j'essaye d'évacuer les dernières petites bulles d'air, les dernières petites gouttes de produit. Et après on va passer donc à la pose du numéro. Alors j'ai essayé de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai présenté la partie que je viens de poser là sur un autre angle. J'ai essayé de mettre une deuxième caméra pour faire comme j'avais fait il y a quelques temps, faire des petites caméras loupe. Et figurez-vous que
et je l'ai pas mis en route, voilà, tout simplement. Donc j'ai coupé certaines parties où je montrais face à la deuxième caméra, parce que sinon vous auriez demandé ce que je faisais. Et j'ai oublié de la mettre en route, donc tout le long j'ai filmé avec 2 caméras, mais au final on n'a qu'un film. Voilà, la boulette du jour, elle est là. On a oublié de brancher la caméra. Donc au niveau du numéro, j'ai choisi de faire la 68. Eh bien tout simplement parce que Cocorico, hein, la 68 c'est la seule où il y avait un pilote français, Sébastien Bourdet. Donc voilà, j'ai fait preuve de chauvinisme, on va dire. Je voulais qu'il y ait un petit drapeau français sur la voiture. Voilà, on a la couleur déjà du drapeau, bleu, blanc, rouge. Mais voilà, donc j'ai choisi la 68, c'était celle de Sébastien Bourdet. Bon, c'est que anecdotique tout ça. Après, il y a très peu de décalques qui sont différents des autres, hormis là où il y a le nom des pilotes. Voilà, ben pour le numéro, il suffit de le centrer dans le verre, hein, tout simplement. Hein, c'est pas méchant. Vous centrez bien, et puis après un petit coup de coton-tige et ça passe tout seul. Ah, vous avez vu, présenté sur la deuxième caméra qui n'est pas allumée. Donc voilà, ben, je décide donc de faire tout le reste hors caméra, bien sûr. Sinon, vous allez voir toujours la même chose. Poser des décalques un peu de partout. Voilà, donc une première partie a été faite au niveau des décalques hors caméra. Après, j'ai fait une petite pause de quelques jours parce que poser les décalques, ça prend beaucoup de temps. Et après, on s'en lasse. Donc, plutôt que d'arriver, de continuer de forcer, de faire des bêtises. Donc, voilà, j'ai pas tout posé là pour cette partie de vidéo. J'ai posé surtout ceux de l'avant et ceux de la partie rouge. Voilà, et après, hors caméra, donc je vous ai fait un petit intermède, j'ai fini de poser tout le reste des décalques. Donc là, la partie décalque de la carrosserie est terminée. Bien sûr, il y a les décalques de l'aileron arrière et puis des roues, mais c'est tout. Après, tout le reste est posé, est terminé. Donc ben, sur la carrosserie, il n'y a plus que les 2 couches de vernis à passer et puis un petit dépolissage. Et puis après, on pourra très prochainement la monter sur le châssis dès l'instant où j'ai fini les dernières pièces. Elle va être bientôt terminée cette maquette. Enfin, il reste pas mal de travaux quand même, hein, de travail à faire. Voilà, mais elle va être, je pense, elle va donner dans la vitrine, elle va être belle. Alors je fais un petit essai, je la monte sur le châssis pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il n'y a pas les roues, il n'y a pas les pare-brises, tout ça, mais bon, ça va donner déjà une petite idée de ce que ça peut donner. Et c'est vrai que il me tarde de la finir pour voir le résultat final et voir ce que ça donne, parce que ça va être une belle bête. Alors bien sûr, hein, les carrosseries, il y a toujours un petit ajustement à faire, mais ça rentre bien. Hein. Il n'y a pas de souci, voilà. Après l'ajustement final, quand on mettra la colle, bien sûr, ce sera différent. Et vous voyez déjà,
avec le châssis, ça a une autre allure. Hein. Elle a un look agressif, cette voiture, c'est hallucinant. Voilà les amis, ben écoutez, donc 15 minutes, ça va faire 16 minutes à peu près. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est sympa d'être passé par là pour la visionner. Ben écoutez, hein, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford GT Le Mans 2017. Et puis n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner sur ma chaîne. Voilà les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, et puis plein de bonnes choses. Voilà, tout simplement. Bye bye, à plus, ciao.